tu apportes d'écriture maintenant que tu pratiques. Ouais. Qu'est-ce que tu peux nous en dire? Ben, que ça me permet d'extérioriser beaucoup de choses. Euh, il y a d'ailleurs quelque chose dont je me suis rendu compte très récemment là, et qui va faire l'objet probablement de ma prochaine, de mon prochain ouvrage, mais je me rends compte que le premier, j'ai fait une trilogie. J'ai démarré, j'avoue, hein, j'ai démarré un jour en me disant, j'avais une idée comme ça, je voyais un jeune enfant à l'époque médiévale tous les matins montait sur le toit de la tour du château pour voir le paysage autour de lui et pour voir au plus loin qu'il pouvait voir. C'était l'idée. Et j'ai démarré avec ça. Et de ça, j'ai fait une trilogie. La deuxième série, celle que j'ai recommencé, je vais plus fort, j'ai 6 volumes, 6 tomes. Donc à un moment donné, dernièrement, je me suis dit, ton prochain défi, ce sera d'écrire une histoire en un tome. Parce que je pense que je laisse tellement mon imaginaire faire qu'il m'entraîne toujours plus loin. En fait, je pars avec un truc et même si je me fais une chronologie, parce que je suis quand même obligé d'imaginer l'ensemble, une vision globale de la chose, où on est, comment on fait, etc. Donc je me fais une chronologie pour pas partir dans n'importe quel sens, parce que je me connais un peu, après je pars dans tous les sens. Mais au fil de cette chronologie, si je décide dans la chronologie que tel personnage va à tel endroit pour faire telle chose, je commence à écrire, j'écris, et puis à un moment donné, je me dis, mais ah oui, mais attends, mais là il peut faire ça, et puis attends, là il peut aller là, et puis si je fais ça, qu'est-ce qui va arriver? Et en fait, au lieu d'écrire un paragraphe, j'en écris 5 ou 6 ou 7. Et finalement, ça fait des sagas avec des personnages, 150 personnages, c'est des trucs. Mais c'est une histoire. Mais le global a comment dire. C'est en fait, je les écris. C'est assez étonnant. Je les écris. J'écris du fantasy avec un fond de polar. C'est-à-dire que c'est pratiquement une enquête. C'est du fantasy avec pratiquement à l'intérieur une enquête. C'est un peu ça, quoi. Quand tu dis fantasy, c'est-à-dire que c'est pas appuyé sur des faits réels et historiques. Absolument pas. C'est pas appuyé. Alors, c'est pas appuyé sur des faits historiques, mais en revanche, je fais beaucoup de recherches parce que tout se passe à une période, par exemple, cette série-là se passe à une période qui se situe entre l'Antiquité entre moins 1000 et plus 500, on va dire, grosso modo. C'est à peu près comme ça que je le définis. Mais en fait, ça peut être n'importe où, n'importe comment. Mais pour pouvoir donner au lecteur quelque chose auquel il peut se référer, je fais beaucoup de recherches sur ces époques-là pour que tout ce que j'écris ne soit pas faux ou idiot. Toi, en fait, j'imagine des choses, mais si j'imagine un banquet, je vais l'imaginer avec, pas avec ce que nous on mange maintenant, mais avec ce que eux ils mangeaient à l'époque, avec ce qu'ils buvaient à l'époque, avec la façon dont ils avaient de préparer les plats ou autre. Enfin, c'est une idée, ça, toi, mais tout est comme ça. En fait, je fais beaucoup de recherches. C'est pas basé sur les faits réels, mais tout ce que je mets en dedans qui fait référence à ces époques-là,
c'est les recherches que j'ai faites pour euh, donner du poids, du corps à mon écriture. Est-ce que tu peux nommer ta trilogie et ta double trilogie? Comment ça s'appelle? Ma trilogie s'appelle l'Arborum. La nouvelle série s'appelle Les 12 royaumes de Tandor. Tu me disais aussi que tu t'étais donné peut-être comme défi la prochaine fois ou de faire un seul bouquin. Après, je t'ai entendu parler d'une série. Donc la question c'est à quand un livre de science-fiction? Paradoxalement, je suis moins à l'aise à essayer à imaginer de la science-fiction qu'à imaginer de la fantasy. Alors, pourquoi je ne sais pas, probablement que mes lectures, parce que j'ai lu, énormément. J'ai toujours lu beaucoup. La plus grosse partie de mes lectures, c'était de la fantasy. Mais j'ai aussi lu de la science-fiction. Euh, je, je ne sais pas pourquoi j'arrive. En tout cas, je ne me sens pas du tout à l'aise à écrire de la science-fiction. Et pourquoi alors là, c'est un gros mystère parce que j'aime autant ça que l'autre, mais je ne suis pas aussi à l'aise. Euh, Probablement que il y a un côté où j'arrive pas à me projeter peut-être dans cet univers-là, alors que je suis beaucoup plus à l'aise dans un univers qui n'existe pas, qui n'a jamais existé, mais qui est quand même en rapport avec l'être humain, avec ce qu'on nous vit, etc. Mais alors, peut-être que le prochain, ça sera. Peut-être, hein, je ne sais pas, mais c'est possible. Tu emploies souvent le mot fantasy. Est-ce que tu peux définir ce que c'est? Parce que je pense que tout le monde ne connaît pas ce que c'est que ce style d'histoire. Alors, le fantasy, c'est. Comment je pourrais. Plutôt que de décrire, je vais donner quelques exemples. Par exemple, c'est Le Seigneur des Anneaux. Voilà, ça c'est typiquement fantasy. Et il a été un des premiers précurseurs à écrire du fantasy, le style qu'on appelle maintenant fantasy. Euh, Il y a Les Chevaliers d'Émeraude, Eragon, tous ces films-là sont des films fantasy qui ont été faits à partir de livres. Et c'est le fantasy, c'est de l'imaginaire, mais avec un côté peut-être euh, magique, magie, sorcellerie, créatures, complètement fantasques le dragon, c'est typiquement la créature fantasy, le dragon. C'est en fait, c'est un terme qui est apparu il y a pas si longtemps que ça, on va dire par rapport à l'écriture. Je pense qu'il y a 15 ans, on ne parlait pas de fantasy. Maintenant, on en parle puisque ça a été défini comme ça, quoi. C'est un style. Ça t'a pris quand de vouloir écrire? Et est-ce que c'est. Enfin voilà, ça t'a pris quand de vouloir écrire? Alors, il y a longtemps que j'y pense. Il y a longtemps que j'y pense, mais comme ça revient régulièrement, le manque de confiance me bloquait un peu.
le manque de temps aussi, puisque quand même à la fin de ma carrière, j'étais comme directeur technique, j'avais quand même un gros boulot, donc j'avais pas le temps à ça. Et en fait, quand j'étais à la retraite, je suis arrivé ici, parce que j'avais décidé que la retraite, je descendrais dans le sud. Hein. Je suis arrivé ici, et 6-8 mois après, être arrivé ici, après m'être posé, après avoir posé mes valises, comme on dit, j'ai commencé à laisser divaguer ma pensée. Et puis après, je me suis mis à défi à un moment donné, quand j'ai eu cette idée du gamin. Je sais pas, je le voyais très bien, ce jeune homme là, qui montait sur le toit et qui essayait de voir au loin tout ce qu'il pouvait voir, parce que. Et de là, bah, ce sont les premières phrases de la trilogie. C'est ça. Et ça m'a pris ici, quand je suis arrivé ici, il y a 4 ans et demi à peu près. Et j'étais pas certain de pouvoir écrire un chapitre, et puis finalement, j'ai écrit une trilogie complète. Donc, voilà. Et par rapport à cette écriture, tu as gardé, tu as pris quel nom, tu as ton nom? Non, j'ai pris un nom de plume, ce qu'on appelle un nom de plume. J'ai pris Alexander Reit. Donc, je voulais un nom qui soit un peu court. Et puis qui ne soit pas très commun. Bon, je pensais à ça, je me suis dit, bah, écoute, ça sonne pas mal. Ça sera ton nom de plume, voilà. Ce nom de famille Reit, t'es venu comment? Tu l'avais entendu Non, je l'ai inventé comme j'invente tous les noms de mes romans. Parce que dans mes romans, il y a à peu près 150 personnages dans le premier, dans le deuxième, il doit y en avoir 200. Tous les noms, je les ai. Alors les prénoms, non. Parce que les prénoms, je cherche des prénoms qui soient des prénoms de cette époque-là, mais tous les noms sont inventés. Tous, sans exception. Les noms, pour écrire, je me fais même des cartes, hein, que je renomme complètement, voilà. La dernière série, la carte doit être l'équivalent d'à peu près l'Europe, grosso modo. Hein. Et tous les noms de villes, tout est renommé, tout est modifié. Enfin, je ne prends pas la carte de l'Europe comme ça, je prends une carte et je définis voilà, d'où le nom des 12 royaumes, parce que voilà. Mais tout est inventé. Le moindre nom qu'il y a dedans est inventé. Donc Reit est inventé comme le reste. C'est du pipeau. Bah, d'ailleurs, dans cette série que j'écris là, puisque ça va du bas de l'Italie. C'est pas ça, puisque c'est un monde qui n'existe pas. Hein. C'est ça la fantaisie. Mais ça serait équivalent du bas de l'Italie à l'Antarctique. Donc il y a forcément dedans des choses qui sont différentes. Et on se déplace dans l'Antarctique à traîneau et avec les chiens, etc. Dans le sud, on se déplace et ils n'ont pas les mêmes habits non plus. Dans le sud, on a des habits de soie, des habits fins, raffinés, alors que dans l'Antarctique, on a des habits de fourrure. Enfin, tout ça, ce sont des contextes dont il faut tenir compte quand on écrit, quoi.